En manchette ce soir, important déploiement de la SOPFEU à Duparquet. En vue de la saison des feux de forêt, l'organisation s'exerce en combattant le feu par le feu. Ça va se passer en opération autant aérienne que terrestre. Ce qu'au sol, on va avoir 12 pompiers forestiers. On a aussi une équipe en hélicoptère. Suppression de postes d'orthopédagogues au centre de service scolaire de l'Or-et-des-Bois. On est persuadé que le service va être différent, mais il va être aussi de bonne qualité l'an prochain. Et plusieurs dizaines d'élus municipaux réunis à Sainte-Germaine-Boulay. Ici Anthony Dallaire et bon début de soirée à tous. On débute le bulletin dans nos forêts puisque la SOPFEU et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ont organisé un brûlage contrôlé aujourd'hui en Abitibi-Ouest et Kimberly Hall était sur place. Un feu d'une superficie de 9 hectares a été déclenché délibérément dans un secteur de la forêt d'enseignement de l'UQAT. L'un des objectifs est de faire pratiquer une vingtaine de pompiers pour des éventuels feux de forêt. Nous, de notre côté, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de pratiquer notre personnel à avancer dans la technique de brûlage. Au Québec, on est un petit peu moins avancé que les autres agences pour cette technique de combat-là, plus axé sur l'utilisation des motopompes, tout ça, dû à notre territoire. Et c'est normal, mais on a avantage à se développer au niveau du brûlage. C'est un premier exercice de ce genre pour cette année. Toutes les précautions étaient en place pour empêcher les flammes de se propager en dehors de la zone désirée. Les pompiers qui allument, qui vont aussi s'assurer de garder le feu à l'intérieur du périmètre voulu déjà avec les boyaux, bien, eux, ils vont continuer puis ils vont procéder jusqu'à l'extinction finale, soit dans les prochains jours. L'allumage aérien devrait être terminé en quelques heures en temps normal parce que c'est une superficie de 9 hectares, c'est pas très long à couvrir. Par contre, le découpage au sol, ça peut être plus difficile. Ça pourrait se poursuivre demain, par exemple. Du côté de l'UQAT, le but est de permettre à environ une dizaine de chercheurs de prendre des échantillons des sols avant et après l'opération afin de les analyser. Cette étude va, entre autres, aider au reboisement des pins. Le feu, ce que ça fait, c'est que ça nous fait un scarifiage, puis ça reboise automatiquement le terrain. Reboise où ça met des graines qui sont dans les cônes de pin gris pour pouvoir, justement, avoir une forêt qui va se reboiser seule, sans avoir besoin de travaux différents sylvicoles qui coûtent très cher, comme pour la préparation de terrain et le reboisement. On économise plusieurs milliers de dollars par hectare juste en faisant ce travail-là. Ressources naturelles Canada voulait également collaborer sur cette initiative puisque c'est une opportunité rare pour l'équipe. On est ici pour apprendre vraiment plus au niveau des feux, vraiment l'intensité, ce qu'on appelle le comportement de feu, fait que la vitesse de propagation des feux, l'énergie qui est dégagée. Puis nous, vraiment ici, c'était une pratique pour nous, au niveau de l'instrumentation, comment on va mesurer les feux. On a appris de plusieurs collègues. Là, on vient mettre ça en pratique. C'est dans les premiers brûlages qu'on peut faire au Québec. Ensuite, développer des modèles qui vont permettre de mieux prévoir le comportement des feux futurs, mieux prévoir l'effet d'un traitement pour réduire, par exemple, la densité du combustible autour des communautés, autour des infrastructures. Selon la SOPFEU, il est encore trop tôt pour déterminer si certains secteurs sont à risque de feux de forêt cet été. Dépendamment de la météo, la fin du mois de mai est un moment plus propice pour en savoir davantage. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, du Parquet. Toujours au niveau de la Société de protection des forêts contre le feu, à l'approche de la saison des feux de forêt, ces travailleurs se dotent de mandats de grève pouvant être utilisés au moment jugé opportun. Le mandat a été entériné à 99 %, nous mentionne Unifor et la FTQ. Il faut comprendre que les conventions collectives sont échues depuis près d'1 an et demi, soit depuis le 1er janvier 2023. Le salaire, les vacances, la modalité de la main-d'œuvre et la durée de la nouvelle convention à venir sont les principaux points d'achoppement. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, à l'approche de l'été, êtes-vous préoccupé par une possible grève des travailleurs de la SOPFEU? Et vous avez répondu oui à 62 %. Et on poursuit en éducation. Le Centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois supprimera 4 des 34 postes d'orthopédagogues à la prochaine rentrée scolaire. L'organisation souhaite réaffecter ses employés vers des postes et des contrats vacants en enseignement. L'objectif est d'éviter qu'un trop grand nombre d'élèves se retrouvent devant un enseignant non légalement qualifié. Joint par téléphone, le représentant syndical du secteur parle d'une décision risquée puisque certains orthopédagogues visés par la décision pourraient décider de quitter complètement le centre de service scolaire.
Il dénonce aussi le manque de consultation de la direction du centre dans cette réorganisation. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter les explications du directeur général du centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois. On se doit d'être innovant et de revoir un peu notre offre afin de s'assurer qu'on ait du personnel qualifié et compétent devant chaque élève du centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois. Les services directement aux élèves, bien, ils seront donnés de façon différente, mais tous nos établissements recevront des services d'enseignantes orthopédagogues la prochaine année scolaire. On comprend que ce n'est jamais des situations de placer des gens en précarité ou en disponibilité, puis de retourner à faire un choix. Puis souvent, ça amène des situations qui ne sont pas super agréables parce que des fois, ça peut nous amener à changer d'établissement, puis on sait qu'on s'attache à nos élèves, on s'attache au personnel, à nos endroits de travail. Mais il y aura la semaine prochaine une séance d'affectation où est-ce que les gens pourront, où est-ce que l'ensemble des postes seront ouverts, puis que les gens pourront retrouver quelque chose sur nos listes. Et on poursuit en santé maintenant avec une nouvelle qui pourrait en préoccuper plus d'un. Dans une lettre acheminée à tous les membres du personnel, la PDG du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy, confirme que d'ici quelques semaines, des services seront réorganisés en raison du manque de personnel et de la fin prochaine du recours à la main-d'œuvre indépendante. Les employés seront appelés à travailler temporairement sur un autre quart de travail ou dans un autre service jugé plus prioritaire. Une conférence de presse est d'ailleurs prévue lundi prochain pour faire le point sur les actions qui seront entreprises par l'organisation. Et rappelons que plus tôt cette semaine, oui, la Fixisat disait craindre des ruptures de services cet été dans plusieurs secteurs de la région. En politique municipale, plus de 200 personnes ont pris part plus tôt aujourd'hui à un rassemblement à l'aréna de Sainte-Germaine-Boulay. Le tout était organisé par la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. Les détails avec Alexis Dumont. Se réunir pour bâtir l'avenir. L'édition 2024 du Rassemblement municipal du Conseil des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue avait une signification importante cette année. Se serrer les coudes après plusieurs défis et enjeux. C'est un moment de concentration qui est très important où on peut se réseauter, avoir un message fort de l'Abitibi-Témiscamingue au niveau du gouvernement pour s'assurer qu'ils prennent en compte nos réalités et qu'on soit en mesure de réaliser notre plein potentiel. Les membres réunis vendredi souhaitaient lancer un message au gouvernement Legault. L'objectif, c'est que le gouvernement comprenne qu'on a des particularités régionales. Je sens qu'on est mal considéré. Le Québec, c'est grand. Chaque région est différente. Puis, c'est pas normal qu'on soit obligé de parler aussi fort pour être entendu. Mais pas question d'attendre trop longtemps. Les élus souhaitent agir rapidement pour le meilleur de la région. Aujourd'hui, c'est de l'énergie à plein, c'est des idées à plein. Et pour les prochaines semaines, on se met en mode action. Le fait qu'on soit réunis tous ici aujourd'hui, la région de l'Abitibi-Témiscamingue, signifie une chose, c'est qu'on veut protéger nos forêts, protéger notre eau, protéger nos ressources naturelles, mais surtout développer notre territoire tout en le protégeant et assurer une pérennité pour nos enfants. Les organisateurs ont également profité de l'événement pour remettre une médaille d'honneur à Doris Nollet du service incendie de Nord-Métal pour son implication dans les feux de forêt l'an dernier. C'était vraiment une belle honneur. Je vais le prendre, mais comme je dis, je vais le prendre, mais j'ai une belle équipe en arrière de moi, puis je n'ai pas été tout seul là-dedans. Là. C'est moi qu'on voit, mais c'est vraiment apprécié. C'est vraiment une belle surprise. Je suis tellement fier. Je suis comme sur un nuage. La CEPAT espère que les échanges et les connaissances ayant émergé de son rassemblement auront des retombées positives sur le quotidien des élus municipaux. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. On change complètement de sujet maintenant. Le symposium portant sur la santé mentale dans les communautés autochtones organisé par le Conseil des Anishinabek de Kitsakik débutait aujourd'hui à Val-d'Or. Des conférenciers sont d'ailleurs présents pour y livrer leur expérience de vie. L'ancien joueur de football Étienne Boulay a d'ailleurs présenté une conférence sur son parcours semé de certaines embûches, notamment au niveau de son ancienne dépendance à l'alcool. En après-midi, c'était au tour de Pierre Picard, membre de la nation Huron-Wendat, de s'adresser aux participants. Ce dernier est spécialisé en études des agressions sexuelles chez les Premières Nations du Québec.
Et on termine ce premier bloc d'information avec la refonte des locaux du programme de technique d'intervention en criminologie du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue au campus d'Amos qui est maintenant terminé. L'organisation a procédé au dévoilement et à l'inauguration après plusieurs mois de travaux. On parle de l'isolation acoustique des nouvelles salles, l'implantation des salles miroirs et la modernisation générale des locaux de classe. La formation a également subi des changements. Les cours sont maintenant plus axés sur la science et la criminologie qui étudie la criminalité. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut, c'est Pépé. Restez là. Après la pause, on parle de mon show au QG. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec invitent les jeunes entrepreneurs de 18 à 39 ans souhaitant se lancer en affaires à faire appel à leurs services. Que ce soit pour de l'aide financière via le programme Stratégie Jeunesse ou pour des conseils, les SADC offrent de l'accompagnement pour l'acquisition, la mise sur pied, l'expansion ou la modernisation d'une entreprise. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Bon retour. Parlons voyage maintenant. Cindy et Patrick sont un jeune couple en apparence banal de Matagami. Pourtant, ils se préparent à prendre leur envol pour un voyage qui est tout sauf ordinaire. Cindy et Patrick laissent tout derrière eux pour faire le tour du monde. Félix Blacquière les a rencontrés. Dans vos mots, c'est quoi le projet Orature? Bien, dans le fond, Orature, c'est comme un peu une histoire, un road trip. Là. Moi, j'aime beaucoup le ciel, puis on aime ça aller à l'aventure. Puis à un moment donné, on était assis au feu, puis on regardait les étoiles, puis j'ai vu qu'il y avait des aurores. Mais moi, j'en ai déjà vu, fait que je me suis dit, hey, on va aller voir les aurores, pas en ville, ailleurs. Puis finalement, ben, on est comme parti à la chasse aux aurores. C'est lui qui a trouvé le nom en plus. C'est quoi les pays que vous allez être amenés à visiter? On commence par Hawaï. Après ça, on va aller vers la Polynésie française, puis ensuite plus Nouvelle-Zélande, Australie. Puis après ça, c'est libre? Bien, dans le fond, on veut remonter vers l'Indonésie, tout ce qui est Thaïlande, puis tout ça, mais je pensais peut-être sauter l'Inde pour m'en aller en Europe. On verra. Mais je pense que le dernier pays qu'on va faire, ça va être la Norvège. Et ça serait quoi les motivations? Bien, mon premier voyage à moi, c'était au Panama. J'ai été là pendant 2 mois. Puis je pensais juste aller faire de l'aide humanitaire, mais au final, quand je suis revenue, j'ai été complètement changée. Je me demandais pourquoi la Terre tournait aussi vite en Abitibi, puis au Panama, ça tournait pas pantoute. Fait que je me suis dit, j'aimerais ça recommencer, mais le faire pour vrai. C'était vraiment une longue période de temps. Puis là, ben, j'ai dit, quand je l'ai rencontré, que c'était mon rêve, puis que c'est sûr que j'allais le réaliser. Puis que s'il n'était pas prêt à embarquer avec moi, bien, ça ne donnait rien de commencer ensemble. Fait que là, il a décidé de suivre. Puis moi, quand j'avais 16 ans, ma mère elle a eu un grave accident. Maintenant, elle est rendue invalide. Puis je me suis rendu compte qu'elle ne pourrait plus jamais voyager. Fait qu'en rendant comme mon projet comme public comme ça, bien, ça a fait en sorte que je peux peut-être inspirer d'autres gens à voyager parce que je veux montrer à ma mère ce que je vois à travers mes yeux, dans le fond. Quelqu'un qui aurait le goût de faire la même chose que vous lui diriez quoi? Fais-le tout de suite. Attends pas dans 10 ans. Parce que moi, j'ai pris le temps de finir mes études, mais ça, c'est grâce à lui, parce que sinon, je ne l'aurais pas fait, puis je serais partie tout de suite. Mais ça vaut la peine de prendre son courage puis de le faire demain. Dans la vie, avec l'expérience que j'ai eue avec ma mère, l'école, que j'ai été refusée souvent, j'ai réussi à finir mon bac en décembre. Puis là, je peux enfin faire mon voyage, puis je me rends compte que j'ai rushé, j'ai bûché dans ma vie, mais que j'ai quand même réussi à pouvoir atteindre mon rêve éventuellement dans 2 mois. Puis je veux dire aux gens de continuer à bûcher puis d'avoir du courage pour réaliser leur rêve, ça vaut vraiment la peine. Puis en terminant, comment les gens peuvent suivre votre voyage? Bien, dans le fond, je suis sur plusieurs plateformes. J'ai Facebook, Instagram, YouTube. Je vais souvent faire beaucoup de vidéos YouTube qui vont suivre nos aventures, à peu près 1 vidéo par semaine. Puis sur Facebook, c'est là que je suis le plus active. Fait que je tape quoi? Tu tapes Orature! La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, c'est ce soir que Pépé et sa guitare offrent son spectacle au QG de Rouyn-Noranda.
Oui, du Centre Bell aux Plaines d'Abraham, eh bien, c'est au tour du QG de Rouyn-Noranda de recevoir Pépé et sa guitare à compter de 19h. J'ai tellement hâte d'aller le voir, c'est juste pas de bon sens. On s'attend à voir un spectacle haut en couleurs rempli d'émotions comme à l'habitude. Avec son énergie contagieuse et ses refrains accrocheurs, on a eu le plaisir d'aller à sa rencontre cet après-midi pour aller lui piquer une petite jasette et savoir à quoi on peut s'attendre ce soir. Bien, je suis excité parce que ça fait 4 mois que j'ai pas fait de spectacle solo. J'ai pris une pause cet hiver parce que j'en avais besoin, puis parce que je pouvais. Fait que je me suis payé ça. Mais là, vraiment, la scène me manque terriblement. Puis en même temps, je suis relax parce que je viens d'aller dîner chez mon oncle Louis-Antoine Laroche, que je salue, et Claire, sa femme, qui nous a fait à manger. Puis c'est ça. Bref, à soir, ça va être... j'ai bien hâte au show. C'est juste moi avec mes quelques instruments. J'ai une guitare-lélé, une guitare, un ukulélé. On a au-dessus de 200 billets de vendus, fait que ça va être plein, mais il reste de la place. T'sais, s'il y a du monde qui va venir asseoir à la porte, il reste de la place. Mais une chose est sûre, ça va être le party. Là. Ça va être malade, ouais. Rouyn, en particulier, c'est vraiment une ville de musique. C'est quasiment un peu genre de Nashville du Québec. Là. Il y a vraiment une culture de la musique, autant populaire que underground. Il y a plein de super belles salles de musique pour tous les styles. C'est vraiment cool de venir ici. Puis en Abitibi, c'est dans les premières places où je venais, puis que les salles étaient pleines. Puis que le monde tripait, puis qu'il chantait, puis qu'il était content de me voir arriver. Fait que je me sens tout le temps reçu comme si j'étais chez moi ici. Fait que oui, ça représente plein de beaux souvenirs. Toujours content d'y revenir. Ouais. On est demain du côté de la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d'Or. Oui, ça va être plein, là. Essayez pas de venir, là, ça marchera pas. Mais c'est un beau problème. Moi, je suis bien content d'aller au Prospecteur. Peut-être même qu'éventuellement, il va falloir faire 2 soirs là. Mais une chose est sûre, demain, écoute, il va faire chaud, ça va chanter fort, on va s'amuser. C'est une belle fin de semaine que je me paye chez vous. Là. Je suis bien content d'être là. Et Stéphanie, c'est demain à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda qui est présentée à 14h la pièce « Découdre le temps » de Camille Messier. Oui, c'est une mise en lecture destinée aux jeunes entre 8 et 12 ans. C'est présenté dans le volet Agora Plus. Anthony, on met en scène l'histoire de Violette, qui est une jeune fille de 12 ans qui vient de perdre malheureusement sa grand-maman atteinte d'Alzheimer. Elle retrouve les archives de la vie de cette dernière au travers de l'histoire des femmes au Québec. On nous promet donc une création théâtrale féministe remplie de réflexions sur notre place à nous, les femmes. Donc, en fait, c'est une pièce qui est en création présentement. Donc, ce qu'on va présenter samedi, c'est pas nécessairement une version achevée. Et dans le fond, c'est une pièce qui pose la question « Qu'est-ce qu'on sait de nos grands-mères? » Donc, plus largement, qu'est-ce qu'on sait des femmes dans notre histoire collective au Québec? Et plus précisément, dans le fond, c'est l'histoire d'une adolescente qui vient tout juste de perdre sa grand-mère. Puis, elle réalise qu'elle ne connaissait pas grand-chose de sa grand-mère. Elle va donc mener une espèce d'enquête pour savoir qui était cette femme. Dans mon cas, la pandémie, ça a été le moment où j'ai réalisé, en fait, que ma grand-mère souffrait énormément de solitude dans sa résidence pour personnes âgées. Avant même la pandémie, elle en souffrait, mais là, ça a exacerbé ce sentiment-là. Donc, je me suis mis à l'appeler souvent. Puis, pour meubler, on va dire, nos discussions, je me suis mis à lui poser beaucoup de questions sur sa vie, puis finalement à monter un grand document sur sa vie, puis à réaliser que je ne connaissais pas ma grand-mère, ou du moins je ne connaissais pas sa vie. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire une pièce là-dessus. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous amène à l'Omnium de robotique à l'école d'Iberville de Rouyn-Noranda qui réunissait une dizaine d'équipes du secondaire, du cégep et de l'UQAT. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, l'Omnium de robotique cuivre et or de l'école d'Iberville à Rouyn-Noranda s'est tenu aujourd'hui. Ce sont 10 équipes composées d'élèves de niveau secondaire ainsi que 4 équipes constituées d'étudiants du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, de l'UQAT et des professionnels du milieu qui étaient présentes. Chaque équipe devait concevoir, construire, programmer et piloter leur propre robot.
dans une compétition de robotique, on appelle ça compétition, mais en robotique, on dit plus une compétition. C'est vraiment la collaboration de toutes les équipes, de tous les intervenants. Fait que, tu sais, autant les adultes, ils viennent aussi dans nos classes pour aider, conseiller. Mes élèves du cégep, des fois, quand ils ont 2 minutes entre des cours, ils viennent aussi aider. Fait que c'est vraiment la collaboration, puis c'est ça qui fait que ça fait une ouverture. Je pense que notre rôle, ce n'est pas de couper les jeunes à la technologie. Au contraire, c'est de leur montrer comment s'en servir correctement. Donc, de montrer que oui, la technologie peut être bénéfique si tu apprends comment t'en servir. On va faire évoluer nos élèves avec l'évolution de la société. On la voit présentement, l'évolution technologique est exponentielle avec l'intelligence artificielle. Donc, nous, je pense, avec le programme de robotique, on est capable de introduire nos élèves à ça. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Stéphanie, j'aimerais avoir des bonnes nouvelles, mais de ce que je comprends, les nuages feront partie du paysage pour toute la soirée. Oui, mais la bonne nouvelle, Anthony, c'est que les motos sont sorties. Hein? Comme vous avez pu le voir et l'entendre, on a quand même 30 % de probabilité d'averse pour l'ensemble des secteurs en ce qui a trait ce soir et cette nuit. On s'attend à un minimum de plus 4 degrés. Demain, pour le nord et pour le sud, si vous regardez bien, sur le beau petit tableau de météo, on a 60 % de probabilité d'averse en après-midi avec un risque d'orage maximum de 17 degrés. Et un aperçu maintenant pour dimanche. Je vous le dis tout de suite, c'est la journée si vous avez prévu faire quelque chose à l'extérieur. C'est là que ça se passe parce que c'est plein soleil pour l'Abitibi et le Témiscamingue avec un maximum de 19 degrés. Passez une excellente fin de semaine. Je retourne sur ma moto qui m'attend là-bas. Salut, Anthony. Merci beaucoup, Stéphanie. Et voilà, c'est plaisir, ce qui hein? met fin aux actualités régionales. À ne pas manquer, lundi, le récit d'une femme se disant être la 12e victime de James Testant, petit ami de l'individu il y a 30 ans. Elle soutient même qu'il serait responsable du décès de leur enfant. Une histoire troublante que nous livre notre collègue Yvon Moreau. Bref, d'ici là, prenez soin de vous. Bon week-end.